Samedi soir, le Saint-Quentin Handball retrouvait le championnat de National 2, un an seulement après l'avoir quitté. Pour cette première journée, le SQHB recevait l'équipe de Béthune, mais malheureusement, les Saint-Quentinoises diminuées par les blessures et les absences vont lourdement s'incliner 19-33. Une première défaite pour laquelle l'entraîneur saint-quentinois en tire déjà les enseignements. Ça a été un match où on s'est retrouvé en difficulté. J'ai un effectif qui est très réduit en ce moment. J'ai quelques blessures, j'ai un effectif qui est déjà pas long à la base, mais avec les absentes de ce soir, forcément ça nous est préjudiciable. Après, avec le peu de joueuses que j'ai ce soir, j'ai des joueuses qui sont allées au combat, qui n'ont pas baissé les bras et qui font une deuxième mi-temps avec de l'intensité et du travail. Donc forcément déçu de commencer le championnat avec une défaite importante, mais on va continuer à travailler et aller chercher plus sur les matchs qui s'en viennent, avec des retours et je l'espère le plus rapidement possible. Pour pallier aux absences, il faut des présences et j'en ai très peu. J'avais des filles qui n'étaient pas disponibles, des filles qui n'ont pas encore fait ce qu'il fallait pour nous rejoindre. Donc c'est frustrant. Les absences de ce soir, elles sont considérables parce que Clémence, elle va être absente longtemps. Donc on va forcément devoir pallier à son absence vite. Et l'absence de Ninon ce soir qui est aussi une joueuse importante dans le collectif. Mais Ninon devrait être établie assez vite. J'ai pas forcément les joueuses voulues aujourd'hui en termes d'effectifs et de qualité. J'ai des joueuses qui sont là, qui sont présentes, qui s'investissent, qui sont au combat. Donc ça finira par payer, mais ce qui manque aujourd'hui c'est ça, c'est de la profondeur de banc. J'ai tourné tout le match avec 3 arrières uniquement. Et forcément en termes de lucidité dans les fautes techniques, elles sont importantes parce qu'on n'est plus lucide, on ne sait plus à qui on fait la passe, on regarde plus le ballon arriver, etc. Et ça nous est préjudiciable. Après, est-ce que ça explique un écart de score aussi important ? Je ne sais pas. Il faut regarder et analyser le match et ce qui s'est passé dedans avec un peu plus de recul. Mais je pense que ça en est la cause. En tout cas, la profondeur de banc me manque aujourd'hui. Même s'il y a des filles qui sortent un bon match aujourd'hui. Ce qui fait aussi qu'on est en échec, c'est qu'on a beaucoup raté au tir. On s'est créé des situations de tir favorables et on tire sur le poteau ou on tire sur la gardienne sans lui retirer aucun mérite parce qu'elle sort une belle partie. Mais nous, on a tiré peut-être un peu vite et dans le duel tireur-gardien, on n'a pas été exemplaire. Les axes s'amélioraient, il y en a quelques-uns. Il faut qu'on arrive à continuer à faire vivre la balle, à mettre de la continuité sur notre attaque, à exploiter les surnombres qualitatifs, ne pas s'arrêter à la passe et être fort sur l'enchaînement de tâches offensifs. Et puis d'être appliqué au tir, réussir à enchaîner plusieurs actions offensives où on gagne un duel et on est capable d'avoir gagné un duel sur la défense et de regagner un duel derrière sur le gardien. Ce qu'on n'a pas forcément été en mesure de réussir à faire ce soir, tout le match en tout cas. Après ce premier revers, le SQHB tentera de rebondir dès le week-end prochain avec un premier déplacement du côté de Wasbrook.